Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour la présentation de mon stage de secrétaire médicale de 6 mois effectué à la clinique dentaire Lafayette. Donc pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Colbrand-Mylène, j'ai 30 ans, j'habite en Seine-et-Marne et je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Pour commencer, je vous développerai mon parcours scolaire et professionnel, puis vous ferai découvrir mon établissement de santé. Également, je vous décrirai les différentes tâches et activités effectuées à travers les différents blocs de compétences, puis les différentes difficultés rencontrées lors de mon parcours, ainsi que l'heure du bilan et les remerciements. Donc en 2008, j'ai obtenu mon bac STL, sciences technologiques de laboratoire, et en 2010, j'ai obtenu mon BTS d'esthétique et cosmétique. En septembre 2010, j'ai donc travaillé chez Kiko, une toute nouvelle marque qui démarrait en France. J'ai eu l'opportunité d'être conseillère de vente dans la première boutique à Val d'Europe en Seine-et-Marne. Donc de 2010 à 2014, j'étais conseillère de vente, j'ai très vite évolué en assistante manager, puis ensuite en responsable manager sur 2 boutiques en Seine-et-Marne. Ne voyant plus de perspective d'évolution, j'ai souhaité je me suis posé quelques questions. Est-ce que je veux continuer dans la vente? C'est pour cela que j'ai commencé une nouvelle aventure chez Benefit en conseillère beauté. J'y suis restée 1 an et cela m'a réconfortée dans le fait que je ne voulais plus travailler dans le commerce. Donc pour prendre le temps de réfléchir, de 2018 à 2020, j'ai préparé les concours de la fonction publique, d'agent territorial et de rédacteur territorial. En parallèle, donc j'ai effectué des missions d'intérim, d'animation en parfumerie et parapharmacie. Puis également, en parallèle, j'ai énormément fait de recherches sur quelle formation qui pouvait me motiver pour mon futur. C'est pour cela que je me suis penchée sur le métier de secrétaire médicale. J'ai eu un coup de cœur sur le fait qu'il y avait beaucoup d'échanges avec les patients, beaucoup de relationnels. C'est pour ça que j'ai commencé à en parler autour de moi. Et on m'a dit effectivement, Mylène, c'est bien ce qui te correspondrait. Et c'est pour cela qu'une ancienne collègue de Kiko m'a parlé de l'école Avlis. Elle avait passé une journée d'information et d'évaluation chez Avlis et elle m'a dit va te renseigner et vois si ça pourrait te plaire. C'est pour cela que j'ai contacté Avlis et me voici ici devant vous aujourd'hui. Le cabinet dentaire Lafayette a été créé par le docteur Mbakam, ici présente ma tutrice. Il est situé au 207 rue Lafayette, à 2 pas de l'ancien cabinet du docteur rue Louis Blanc, qui y avait exercé 13 années. L'équipe est composée de 5 dentistes, de 3 assistantes dentaires et d'un tout nouveau poste, secrétaire médical moi-même. Début 2019, le cabinet s'est doté des systèmes innovants, itéro, pour la prise d'empreintes, pour les gouttières de réalignement, Invisalign, ainsi que le CEREC, qui est une machine d'usinage qui permet directement au sein du cabinet de créer des prothèses dentaires. De secteur 1 en mai 2020, au déconfinement, lorsque j'ai commencé mon stage, le cabinet a installé le tiers payant, conventionné par les mutuelles et la sécurité sociale. Les soins proposés par le cabinet dentaire. Vous aurez toutes sortes de soins, c'est un cabinet omnipraticien. Des soins courants, également des urgences dentaires, les blanchiments dentaires, les implantologies avec la pose d'implants, les prothèses sur implant, la machine CEREC pour les prothèses dentaires, l'orthodontie chez l'adulte avec les gouttières de réalignement et bien sûr la parodontologie, on est sur le traitement des gencives, des soins beaucoup plus spécifiques, et l'endodontie sur le traitement de la racine. Majoritaire à 85%, le docteur Mbakam s'est entouré de 3 associés et d'un collaborateur. On pourra voir ici sur l'organigramme les informations données ici en rouge pourront passer directement au dentiste ou indirectement par les assistantes dentaires. Également, les informations pourront être données directement ou indirectement aussi par les assistants dentaires. C'est un cabinet où on travaille en symbiose, tous ensemble, donc il y a énormément de communication, soit en direct ou en indirect. Les 4 salles de soins du cabinet. Vous aurez ici la salle jaune, la salle verte, la salle violette et la salle orange. On est sur des salles spacieuses et lumineuses. Puis ensuite, vous retrouverez les salles complémentaires avec la salle de chirurgie opératoire pour les poses d'implants, pour la chirurgie, pour la greffe osseuse, la greffe de gencives, la salle de radiographie pour les cônes BIM et les radios panoramiques dentaires, ainsi que la salle de stérilisation. Ici, vous trouverez l'espace d'accueil ici avec 2 postes et également
la salle d'attente. Comment s'y rendre? Vous aurez donc deux grandes gares, gare de l'Est, gare du Nord, à 7 minutes à pied du cabinet. Également, vous avez la ligne 7 du métro, avec deux grandes stations, donc la station Louis Blanc et les Château-Landon tout près, de nombreuses lignes de bus et une piste cyclable aménagée qui amène donc juste ici au portail du cabinet, 207 rue Lafayette. Vous avez à la gauche un interphone dentiste qui permettra donc de rentrer dans la cour et le cabinet se trouve au fond de la cour. Pour les horaires du cabinet, donc ici vous aurez des horaires qui sont variables car on peut mettre bien sûr des urgences aussi bien le matin que pendant les pauses déjeuner des praticiens ou à la fin de la journée des praticiens. Donc ce sont des horaires très variables. Pour mes horaires du lundi, donc de 9h à 17h30, du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30 et pour les vendredis de 9h30 à 16h30. Pour les 2 jours de cours de formation ici même chez Abyss, donc 2 fois par mois, donc le lundi et le mardi. Pour le premier bloc, donc la préparation du poste de travail avec la prise de poste le matin. Donc tout d'abord l'arrivée au cabinet, je passe prendre déjà le courrier et les travaux qui ont été envoyés des prothésistes. Une fois arrivé donc au cabinet, je pose tout ça à l'accueil et je vais me changer. Je vais en salle de pause, je mets mes chaussures, je change de chaussures, je mets ma veste, ma blouse et un masque chirurgical bien sûr. Ensuite, je veille toujours à rentrer dans la salle d'attente et à regarder autour de moi s'il y a des patients. Et dans ces cas-là, déjà, priorité patient, je gère donc savoir s'ils ont déjà été pris en charge, est-ce qu'ils ont donné les documents administratifs. Ensuite, donc à l'espace d'accueil, je vérifie si les ordinateurs ont été mis en marche, si quelqu'un est venu avant moi ou non, si déjà des praticiens sont arrivés juste avant. Donc je mets en marche les ordinateurs, j'ouvre les principaux logiciels tels que Doctolib pour la prise des rendez-vous, ainsi que Visiodent. Voilà, on travaille avec Visiodent, ça nous permet d'avoir les fichiers des patients et de scanner et d'archiver bien sûr des documents. La vérification des messages vocaux, je vérifie si on a bien donc de la tonalité au niveau du standard, si tout va bien. Je regarde également la boîte mail et je prends en charge les messages donc envoyés sur la boîte mail et je les transfère directement dans les bureaux des praticiens sur leur boîte mail. Ensuite, vérification des messages pour moi. Effectivement, je demande aux praticiens, est-ce que vous avez des messages? Est-ce que j'ai des missions à faire ce matin? Des requêtes? Également, je vais pouvoir donc faire un réassort des fournitures des consommables. Je vais vérifier s'il y a bien le niveau convenable de gel hydroalcoolique, de savon, d'essuie-mains pour ne pas être dérangé dans la journée. Et bien sûr, je vais procéder à la désinfection de l'accueil, de mon poste d'accueil. Et vous aurez donc l'Aquama, c'est une machine que le docteur Mbakam a installée au sein du cabinet qui permet de fabriquer en 1 heure, en 4 cycles, une solution antibactéricide et antivirucide grâce à de l'eau et 2 dosettes de sodium Aquama. Alors, pour la prise de congé, je veille avant de partir de prendre et de donner les derniers messages aux praticiens. Je passe dans les salles, voilà, je donne les derniers messages qu'on a pu m'appeler, les patients, les laboratoires dentaires. Et évidemment, je vérifie aussi les fiches agenda de la journée. Les fiches agenda sont les plannings où je relève la comptabilité dessus. Je vais pouvoir mettre si je fais des FSE, des FSP, si le patient a payé ou non la part mutuelle, si j'ai effectué le tiers payant dessus, ou bien le mode de paiement. Voilà, je vais tout noter donc, sur ces fiches agenda de patients. Ensuite, je vais préparer les tâches du lendemain pour savoir ce que j'ai à faire le lendemain. J'aime bien préparer le soir, déjà tout bien pour le lendemain, mes tâches dans l'ordre, dans les priorités. Également, je vais organiser, ranger le poste de travail, vérifier s'il y a bien donc, les questionnaires médicaux mis en place pour le lendemain matin qui soient déjà là. Et bien sûr, je vais redésinfecter l'accueil, on fait ça toute la journée, hein, et fermer donc, les logiciels, les ordinateurs, les lumières, si bien sûr il n'y a plus personne, plus de rendez-vous. S'il reste des praticiens, bien sûr, je laisse les ordinateurs ouverts. Donc pour l'accueil et la prise en charge du patient, donc, comme je disais, on travaille sur Visiodent et Doctolib. Donc on va commencer par l'accueil téléphonique. La plupart des appels donc, sont pour des prises de rendez-vous. Ça peut être aussi pour décaler des rendez-vous ou annuler des rendez-vous. Également, on peut me demander des informations et de transférer des documents tels qu'une radio panoramique que je peux transférer par mail. Je vérifie bien sûr si j'ai bien l'adresse mail à jour sur Doctolib du patient et je lui envoie donc sa radio panoramique. Également, cela peut être une ordonnance à adresser au patient. Le patient peut également me demander une facture car il n'a pas été remboursé par sa mutuelle, ainsi il a besoin d'envoyer la facture. Également, je vais pouvoir transmettre des consignes par téléphone. Le port du masque, ne pas venir trop en avant sinon le patient devra attendre à l'extérieur, éviter de venir
accompagner et bien sûr de venir avec tous les documents administratifs, carte vitale, mutuelle, la lettre du médecin s'il s'agit d'une extraction, ou bien une radio panoramique s'il en a déjà fait un dans un autre centre, ce qui me permettra d'archiver et de mettre à jour son dossier. Pour toujours donc Visiodent et Doctolib pour l'accueil physique. Le protocole d'accueil, donc protocole sanitaire exige, lorsque le patient entre, on va lui faire déjà tout d'abord se laver les mains, puis ensuite il viendra me voir et il me donnera donc les pièces administratives. Ensuite, je lui demanderai de patienter devant la salle du docteur, d'enlever ses affaires de l'extérieur et de les mettre dans les casiers mis à disposition à clé qui auraient été préalablement désinfectés. Ensuite, je vais donc le laisser patienter et à la suite de ses soins, je procéderai donc à la sortie de sa consultation au règlement. La FSE s'il a sa carte vitale, s'il n'a pas de carte vitale, je vais lui faire une FSP et sortir une feuille de soins. Et je vais lui donner du coup les documents tels qu'une ordonnance ou bien une facture pour sa mutuelle. Donc pour la création et la mise à jour du patient, du dossier patient. Mise à jour du dossier patient en lisant la carte vitale du patient. Je vais pouvoir voir du coup si la carte de mutuelle est bien à jour. Si elle ne l'est pas, je vais la paramétrer. Et je pourrais également créer le dossier patient pareil avec la carte mutuelle, la carte vitale. S'il n'a pas de carte vitale, je vais pouvoir le créer manuellement. Je vais pouvoir codifier les actes médicaux. Si on me le demande, s'ils n'ont pas été codifiés, je pourrais mettre une consultation, les détartrages. Je sais mettre également les CONBIM. Je sais codifier les soins de face, 3 faces, les radios panoramiques. Voilà, j'ai appris tout ça. Et je pourrais du coup transférer les documents en scannant, donc toutes sortes de documents qui ont été ramenés par les patients pour mettre à jour du coup les dossiers. Donc la gestion du tiers payant. Donc le docteur Mbakan m'a laissé le soin de gérer ceci au sein du cabinet. Je vais pouvoir donc mettre à jour et paramétrer les cartes des mutuelles pour savoir si oui ou non on peut faire la part mutuelle sur le ticket modérateur. Il y a des mutuelles où on peut et d'autres où on ne peut pas, où le patient va être obligé d'avancer la part mutuelle pour être remboursé par la suite. Si j'ai des interrogations, je fais appel à STPG, c'est un groupe avec qui on travaille, ce sont des gestionnaires de mutuelles. Je les appelle, ils prennent la main sur l'ordinateur, ainsi ils peuvent voir la mutuelle que j'ai scannée et me dire si oui ou non sur le patient qui vient de sortir sa consultation, je peux ou non du coup lui prendre en charge ou pas sa partie mutuelle. Également, STG va m'aider au suivi des devis sur la plateforme Trello. Trello, c'est une plateforme qui s'est mise en place en même temps que STPG, donc en mai 2020. Trello, c'est très pratique. Pourquoi? Le patient n'a pas à faire de démarche de son côté. C'est le devis est pris en charge directement par moi-même, les assistantes dentaires ou les dentistes. Nous mettons en ligne les devis et STPG directement envoie les devis aux mutuelles et STPG nous rend la réponse directement sur le Trello, ce qui nous permet de rappeler donc les patients, de prendre rendez-vous et de leur faire part du reste à charge. Ainsi, j'ai pu donc me pencher sur l'étude de l'évolution de la prise de rendez-vous CEREC avant et après Trello. On pourra voir avant Trello une inégalité au niveau des prises de rendez-vous. Une moyenne de 50 rendez-vous. Bon, après là, il y a le confinement. Et ici, on peut visualiser un pic dès qu'on a pu, au mois de mai, installer Trello au sein du cabinet. C'est-à-dire que le patient a été donc suivi. Il y a un réel encadrement et on ne laisse pas donc le patient revenir vers nous, attendre la réponse de la mutuelle. Voilà, on anticipe, ce qui nous permet d'avoir une très bonne moyenne. On peut visualiser ici une moyenne donc de 80 rendez-vous, une légère baisse, ici on est sur les vacances d'été, ce qui est normal. Par contre, j'ai regardé pour octobre et novembre, on est sur une moyenne de 65 rendez-vous, donc ça remonte. Pour le dernier bloc, la réalisation des tâches administratives diverses. Donc je peux utiliser WeTransfer pour envoyer les fichiers volumineux tels que les CONBIM qui peuvent m'être demandés à transmettre aux praticiens, à différents praticiens. Je vais gérer également le courrier, voilà, s'il y a des courriers à tamponner, des courriers à franchir de certains praticiens, je m'en charge et je les transmets. Je vais affranchir à la bonne adresse et je vais pouvoir m'en charger. Également, pour les factures du cabinet, j'ai le chéquier du cabinet et je vais m'occuper des factures des fournisseurs du mois et je vais donc affranchir à la bonne adresse et m'occuper de régler cela. Pour les confirmations des patients, je confirme donc tous les rendez-vous de la veille pour le lendemain. C'est très important pour éviter d'avoir des créneaux vides
Ainsi, je peux y mettre des urgences dentaires ou des patients en liste d'attente. Cela évite vraiment des créneaux vides pour le dentiste dans la journée. Pour les difficultés rencontrées, donc lors de mon parcours, bien sûr, les termes et vocabulaire de la dentisterie, pour moi, c'était vraiment inconnu. Au début, lorsque j'ai commencé mon stage, on arrivait vers moi, on me disait de paramétrer des choses, on me disait prends un rendez-vous dans d'Otoncy, je ne savais pas ce que c'était. Donc effectivement, j'ai dû poser des questions à ma tutrice, poser des questions aux assistantes dentaires. Voilà. Vraiment, il faut être très curieux et également faire des recherches chez soi, s'intéresser. Donc de là, j'ai été beaucoup plus à l'aise. Ensuite, pour les gestions des urgences, pareil au début du stage, tous les appels pour nous sont des urgences. Mais non, bien sûr, je procède par un questionnement. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que cela agit ou non? Depuis combien de temps? Est-ce que cela vous empêche de dormir? Du coup, ça me permet de jauger l'urgence et ainsi de voir avec les dentistes si l'urgence doit être traitée le jour même ou quelques jours après. Pour les problèmes techniques, alors cela peut arriver, problèmes informatiques, électriques ou même des fuites d'eau. Donc il faut savoir appeler quel service, savoir être réactif. C'est pour cela que j'ai vite pris les coordonnées de différents services pour savoir vite réagir. La gestion des priorités, une vraie gymnastique au début, des patients qui rentrent, des patients qui sortent de consultation, un bourrage papier, un appel en attente, 2 appels en attente. Donc au début c'est très compliqué, mais on finit par être autonome et être beaucoup plus à l'aise et à gérer nos priorités. La crise sanitaire qui est venue s'inviter à ce stage, donc beaucoup plus de vigilance, du travail en plus. Une nouvelle gestuelle aussi, parce qu'évidemment on est beaucoup moins audible avec un masque chirurgical. Donc une gestuelle, des mimiques à apprendre aussi au niveau des yeux, pour assurer aussi le patient, parce qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec cette crise. Donc voilà, ça va être vraiment de développer un nouveau gestuel, une nouvelle communication avec cette crise. Donc lors du bilan, pour ce bilan, une découverte du métier, donc un vrai coup de cœur pour le métier de secrétaire médical. L'initiation à la spécialité de dentisterie, une vraie surprise aussi. J'aurais pu être déçue, mais j'ai vraiment aimé ce côté univers dentiste, avec la fidélisation de la patientèle. Également, j'ai été formée et tout le monde a répondu au sein de l'équipe à mes interrogations. Donc j'ai trouvé ce que je souhaitais, ce contact humain. J'ai gagné en compétences, j'ai pu développer mes anciennes compétences que j'ai pu voir en tant que manager. Et également, j'ai gagné très vite en autonomie. Donc une grande satisfaction personnelle, une confiance en soi, le fait de se dire que 10 ans après les bancs de l'école, on peut s'y remettre et on peut y arriver. Et hâte de valider les prochains blocs en AMA. Donc je tiens à remercier le docteur Mbaka, mon maître de stage, qui m'a permis d'être secrétaire médicale dans son cabinet, qui m'a fait confiance, qui a pris son temps de me répondre à mes questions. L'ensemble de l'équipe de la clinique dentaire, pareil, qui m'a très bien accueillie, les assistantes, l'ensemble des dentistes. Le corps professoral et administratif de l'école de formation à Bliss, ils sont vraiment top. Hein. Les cours, ils sont super pédagogiques. On vient à l'école, mais c'est comme si on n'était pas à l'école. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à ma docteur. Et également ma famille, mes proches, dont Monsieur Furler, qui est un informaticien qui m'a réparé mon ordinateur gracieusement, car il aurait fallu que j'en rachète un et c'était très compliqué. Et grâce à lui, j'ai pu donc sortir un rapport de stage et cette soutenance. Voilà. Merci de votre écoute.